Hello les gens, c'est Pikami, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui nous allons parler d'une œuvre qui a clairement changé ma vie. Il s'agit du webtoon Unordinary. Unordinary est un webtoon créé par Uru-chan. Le premier épisode est sorti sur la plateforme en anglais le 24 mai 2016 avant d'être traduit et publié sur le webtoon francophone le 19 décembre 2019. Nous sommes aujourd'hui à la moitié de la deuxième saison et le webtoon a pris une ampleur de dingue au point d'être le webtoon préféré par les lecteurs dans la série fantastique. Avant de passer au classement de mes 15 personnages favoris, je pense qu'il est important d'expliquer l'univers du webtoon pour ceux qui ne le lisent pas. Les habitants de ce monde ont des pouvoirs différents et peuvent être plus ou moins forts. La force d'une capacité peut être mesurée de 1 à 10 et sont répartis dans les niveaux bas, moyens, élite et les hauts niveaux. Les bas niveaux sont totalement négligés par la société, ils sont exclus, ignorés, bref, c'est l'enfer d'être un bas niveau. Ensuite, les moyens niveaux sont des gens plutôt normaux, les niveaux élites sont très respectés et les hauts niveaux, n'en parlons même pas. Il y a donc une certaine hiérarchie de mise en place, les bas niveaux se font très discrets pour ne pas avoir de problème avec les plus forts et au contraire les plus forts sont assez virulents et font un petit peu ce qu'ils veulent. Enfin, avec de très grosses guillemets. Les hauts niveaux ont donc une très grande responsabilité. Ils doivent faire respecter la hiérarchie et être parfaits afin de faire respecter leur autorité. Maintenant que vous savez tout, je vais vous présenter mes 15 personnages préférés du webtoon. Attention, ce classement est totalement subjectif. S'il manque des personnages que vous affectionnez tant ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est totalement normal. Je me suis basée uniquement sur mon ressenti personnel, donc au lieu de vous diriger sur votre clavier en disant que mon classement est pourri, je vous laisse plutôt être cordial et me dire quel est votre classement en commentaire. Bisous. Numéro 15, Terrence. Bon, Terrence est, je pense, le personnage le plus mystérieux du webtoon. Il est l'un des premiers personnages que l'on voit en apparaissant dès l'épisode 2. Il est directement montré comme un bas niveau et sa capacité est une capacité d'invisibilité. Sauf que le problème que nous avons c'est... l'est-il vraiment? Il nous montre à très peu de personnes quelle est sa capacité, il tient vraiment à le cacher. Ces papiers montrent bien qu'il est un bas niveau, mais pour plusieurs raisons nous pouvons penser qu'ils ont été falsifiés. Tout d'abord, nous savons qu'il travaille pour Spectre, plus particulièrement pour Layla, à en croire la couleur des bulles. C'est bien lui qui a posé le papier dans le livre de Seraphina. Il est quasiment à coup sûr le gars du centre commercial, à moins que ce soit quelqu'un de sa famille. Terrence est donc très sûrement un haut niveau car il est capable de choses qui seraient impossibles pour un bas niveau, comme rester invisible longtemps malgré les coups et rendre quelqu'un d'autre invisible. Pour couronner le tout, nous savons qu'il fait des recherches sur les autres hauts niveaux pour Spectre. Terrence a pour le moment plein de mystères qui seront élucidés dans la suite de Unordinary. Numéro 14, Darren. Darren, ou Doc, est l'infirmier de Wellston. Wellston étant le lycée où étudient les personnages principaux. Il est un des premiers personnages que l'on voit dans le webtoon en apparaissant dès l'épisode 4. Il est souvent en colère et est un personnage très drôle. Il est très amoureux de Layla et même s'il se plaint tout le temps de son job et des gosses qu'il soigne, il a l'air de vraiment s'inquiéter de la santé des élèves de Wellston, comme en témoigne son soulagement lorsque Layla accepte d'aider Seraphina lors de la perte de sa capacité. Désolé ceux qui ne connaissent pas Unordinary, là j'avoue vous devez rien comprendre, mais vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre dans la suite de la vidéo. Actuellement, Darren semble avoir trouvé un nouveau job dans l'entreprise de Layla, Spectre, et il ne serait pas étonnant de le revoir dans d'autres circonstances. Numéro 13, Hélène. Hélène est une niveau élite qui a le pouvoir de soin. Elle est capable de soigner n'importe quelle blessure. Et on peut dire qu'elle en a quand même bien chié tout au long de l'histoire. Tout le monde l'appelle tout le temps pour être soignée, elle voit ses amis se blesser de plus en plus, mais on ne lui explique jamais rien, ce qui l'amène à prendre des décisions de merde. Étant éperdument amoureuse d'Arlo, le roi de Wellston, elle lui fait part de toutes ses découvertes, ce qui conduit par exemple au renvoi de Seraphina dans l'épisode 28 ou à l'arrêt des expériences d'X-Ray. Bon, en soi, ça c'est pas trop grave. Je vais le dire clairement, je n'aime pas Hélène. Je tiens quand même à rappeler qu'elle a poussé John après avoir appris qu'il n'avait pas de capacité au tout début du webtoon, même si elle reste calme et gentille malgré tout ce qu'on lui cache, ça reste quand même un personnage naïf, peureux, parfois même lâche, qui a énormément de mépris pour les bas niveaux, malgré une certaine remise en question vers la fin du webtoon. Et pour toutes ces mauvaises décisions, elle mérite bien cette place dans le classement. Numéro 12, Cécile. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur son cas. Cécile est une haut niveau, anciennement royale de Wellston avant de se faire détrôner par Rémi. Elle est à première vue un personnage avide de pouvoir avec beaucoup de haine et ayant comme seul objectif d'avoir le poste de direction du journal. Alors oui et non. Cécile ne se préoccupe que d'une chose, informer le corps étudiant. Plusieurs fois, elle se met en danger pour que tout le monde puisse avoir accès à l'information. Pourtant, malgré s'être fait tabasser à plusieurs reprises et sachant qu'elle va causer sa mort, elle décide quand même d'ignorer les ordres qu'on lui a donnés pour que les étudiants puissent recevoir des informations jugées importantes. Elle a quand même pris des putains de mauvaises décisions en mettant en péril des élèves et c'est pour ça qu'elle se retrouve aussi bas dans le classement. Numéro 11, Ray. Pour des raisons évidentes, il est compliqué de parler de Ray. Ray est le grand frère de Rémi. Il était, avant de quitter l'école, l'élève le plus puissant de Wellston.
Il faisait toujours de son mieux pour que les hauts niveaux et les bas niveaux puissent s'entendre et se respecter. Il mettait les bas niveaux sur un piédestal et demandait aux hauts niveaux d'être plus indulgents avec les autres. Ceci bouleversait la hiérarchie, mais comme il était plus fort, personne n'osait rien dire. Il dut surmonter bien des épreuves pour que les gens l'entendent. Il est même devenu super-héros en protégeant les quartiers de bas niveau où les gens sont abandonnés à leur triste sort. Sauf que sa pensée et ses actes dérangeaient. Il fut assassiné par une organisation secrète du nom d'Ember. Le justicier extatique, ou plutôt Ray, est mort en essayant de rendre le monde des bas niveaux plus supportable, laissant un grand vide derrière lui. Numéro 10. Claire. Bas niveau, élève à New Boston, Claire est un des personnages les plus importants d'Unordinary. Claire apparaît dans des souvenirs dès l'épisode 12. Elle est toujours représentée comme un personnage mauvais qui a fait du mal à John jusqu'à l'épisode 180 où elle explique son histoire. Claire est un personnage gentil, bienveillant, persévérant, mais sa plus grande qualité est le dévouement qu'elle a pour ses amis. Elle a aidé John à découvrir sa capacité et s'est entraînée avec lui pendant 2 ans. Et malgré toutes les fois où elle s'est fait insulter et frapper, elle s'obstinait à faire entendre raison à son ami, en parlant au professeur, au père de John, et en rassemblant des gens pour montrer à John qu'il faisait du mal autour de lui. Elle en avait rien à foutre d'avoir une réputation de merde, tout ce qui l'importait c'était d'aider son ami, même s'il la faisait souffrir. On aimerait tous avoir une Claire dans notre entourage. Numéro 9. Adrien. Quoi? Mais comment tu peux classer Adrien au-dessus de Claire? Adrien est l'ami d'enfance de Claire et John. Adrien n'a que très peu participé à la découverte de capacités de John, il a surtout servi à tester de nouveaux trucs. Il est assez secondaire mais est hyper important. Il est resté fidèle à John jusqu'au bout et il a eu le courage d'appeler les autorités même s'il savait qu'il allait y périr. Mais ce qui le distingue de Claire, c'est que 2 ans plus tard, quand John est revenu pour s'excuser, Adrien l'a compris et lui a reproposé de refaire des trucs ensemble, de redevenir amis. Alors que Claire s'est contentée de dire « Je te souhaite le meilleur pour la suite, juste m'approche pas ». En tant que bas niveau, il a pas mal de problèmes financiers et met légèrement de côté ses études pour travailler à la boutique pour aider sa mère à joindre les deux bouts. Et pour toutes ces raisons, je préfère Adrien à Claire. Numéro 8. Evie. Evie ne semble pas être un personnage très important à première vue. En effet, c'est un bas niveau, elle est donc timide, réservée, n'a pas vraiment confiance en elle, mais elle a pu montrer à plusieurs reprises qu'elle est quelqu'un de confiance avec un grand cœur. En effet, malgré s'être fait attaquer par des jokers à plusieurs reprises, elle essaie quand même d'aider l'un d'entre eux, giseux au sol après une sanglante défaite. Sans elle, Serafina n'aurait pas pu être secourue et le coin tranquille n'aurait jamais existé. Oui, c'est bien elle qui a donné l'idée à Rémi de créer des endroits sûrs pour les élèves. Ce personnage nous permet d'avoir une vision de ce que les bas niveaux subissent. Elle a pu montrer une certaine forme de courage à plusieurs reprises, elle est sensible et toujours prête à aider ses amis. Numéro 7. William. William est le père de John. Il est le premier personnage montré dans le webtoon et est l'auteur du livre Unordinary. Pour la faire courte, Unordinary est un livre montrant un monde d'impotents. Personne n'avait de pouvoir sauf une d'entre elles. Grâce à son pouvoir, le héros aidait les faibles, distribuait les richesses et sauvait des vies. Le héros finit par mourir, mais les gens n'étaient pas tristes, car le héros avait inculqué la charité et le monde était devenu paisible. Ce livre faisait se poser beaucoup de questions à leurs lecteurs, car il remet en cause la société dans laquelle ils vivent. Ce livre poussait donc beaucoup de gens à devenir des super-héros, comme Ray. Le livre finit par être interdit par les autorités, et les personnes se lançant dans une carrière de super-héros sont assassinées par ces derniers. William a non seulement inspiré des centaines de gens avec son œuvre et ses pensées non conventionnelles, mais il est surtout un père incroyable pour John. Étant un impotent, il aide son fils dans toutes les épreuves malgré son absence de capacité. Il est un père drôle, aimant, intentionné, mais il est surtout un des personnages les plus forts malgré son impotence. Le webtoon nous apprend énormément de leçons de morale, mais William est une morale à lui seul. Même si tu es considéré comme faible, tu peux avoir en toi une force que personne ne peut égaler. Numéro 6. Blake. Souvent le personnage préféré des fans de la série, et effectivement c'est compliqué de ne pas l'aimer. Blake est tout d'abord montré comme un personnage colérique, n'hésitant pas à détruire une partie du bâtiment pour une simple histoire de bout de stylo cassé. Malgré son statut de valet de Wellston, il ne se soucie pas vraiment du reste de l'école. Plus tard, pour aider son ami, il est embarqué dans une mission de super-héros. En voyant l'état dans lequel est plongé les bas niveaux, il essaie de tendre la main et se remet énormément en question. Après avoir été battu à plusieurs reprises, il perd énormément confiance en lui et se sent vraiment faible. Il essaya alors de gagner en puissance pour pouvoir protéger ses amis. Il aide Rémi à créer le coin tranquille pour assurer aux étudiants une sécurité et une tranquillité dans l'établissement. Nous voyons dans le webtoon que petit à petit, il prend conscience des problèmes de la société et devient de plus en plus soucieux de la sécurité et du bonheur des autres. Même après s'être fait tabasser la gueule à plusieurs reprises, après avoir fini à l'hôpital, il accepte de se faire frapper encore et encore pour protéger ceux qui lui sont chers. On parle de Blake, il est désormais temps de parler de Rémi. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je l'aime cette meuf.
Rémi est le troisième personnage à apparaître dans le webtoon. Elle est présente dès le premier épisode. Et pourtant, on ne la voit pas pendant plus de 20 épisodes et ses premières apparitions semblent assez futiles. Pourquoi une si longue absence? Elle est allée assister à un enterrement, celui de Ray, son frère. Comme dit précédemment, il a été tué par Ember, une organisation secrète. Enragé, Rémi fait des recherches sur Ember, comprenant bien que les autorités ne vont pas l'aider pour trouver l'assassin de son frère. Rémi a toujours eu à cœur l'idée d'aider les autres. Elle devient la super-héroïne X-Ray à l'aide de Blake et Hyssen pour sauver des quartiers de bas niveau. Après un affrontement avec un membre d'Ember, Volcan, elle frôle la mort. Elle finit par abandonner son rôle de super-héros. Elle comprit plus tard qu'au lycée, elle reproduisait le même comportement qu'elle détestait tant. Elle agissait comme les autorités et elle réalisa qu'elle et les autres hauts niveaux devaient revoir leur comportement pour le bien de tous. Alors elle créa, grâce à l'idée d'Evie et à l'aide de Blake et d'autres hauts niveaux, le coin tranquille. Un endroit où les rangs n'importent pas, où tout le monde se sent en sécurité. Elle mérite d'être aussi haut dans le classement. Elle a été la première à comprendre les torts de la société et de son comportement et à l'améliorer pour que tout le monde puisse se sentir en sécurité. Numéro 4. Arlo. Arlo, c'est un connard. Enfin, c'est un connard pendant la première partie du webtoon. Enfin, c'est pas vraiment un connard. Bon, vous allez comprendre. Bon, recommençons depuis le début. Arlo, c'est le roi de Wellston. Et tout ce qui lui importe, c'est l'ordre. Rien de plus, rien de moins. Pour lui, pour que la société soit en équilibre, il faut que tout le monde agisse selon son rang. Les gens doivent être amis avec des gens ayant le même niveau qu'eux, les plus forts doivent faire respecter leur autorité et les plus faibles courber l'échine devant eux. Ça, c'est la société idéale selon Arlo. Pour que tout soit en ordre, Arlo fait expulser un élève, torture psychologiquement un autre et en manipule plein d'autres. Tout ça pour que chacun ait sa bonne place dans la hiérarchie. Il était convaincu qu'il était le plus fort et échoue lamentablement dans le dos de tous. Après ça, sa vie devint un enfer. Il fut humilié, insulté, frappé par la personne qui l'a vaincu. Il se remit régulièrement en question et ne sut que faire pendant longtemps avant de perdre son titre de roi devant tout le monde. Mais il y a un aspect qui rend Arlo très attendrissant, c'est tout le soin qu'il donne à Rémi. Arlo est devenu roi après le départ de Ray. Ils étaient tous deux très complices. Arlo explique même qu'il a considéré Ray comme un vrai modèle. La dernière chose que Ray a demandé à Arlo avant de partir de Wellston, c'est prendre soin de sa petite sœur. Donc lorsqu'il a appris la mort de Ray, il a tout fait pour protéger Rémi et être là pour elle. Toute sa vie, on a appris à Arlo que la société idéale c'était celle de la paix et de l'ordre, et que quand il sera plus grand, il pourra rejoindre les autorités afin de faire régner cette idéologie. Après moult remises en question et péripéties, il apprend que les autorités sont liées à Ember, les assassins de Ray. Tout son monde s'est effondré. Il n'a plus d'autre choix que d'aider les personnes qu'il aime, Rémi et Seraphina, dans leur projet. Bienvenue dans le top 3 avec Hyssen. Sachez qu'au début, ce personnage ne me faisait ni chaud ni froid. C'est seulement à la 5e lecture que je me suis dit « Hé, mais il est pas mal lui en fait !» Il est de loin le personnage le plus expressif d'Unordinary, ce qui le rend mais tellement drôle. Malgré sa puissance, Hyssen est un putain de froussard. Il fait des crises d'angoisse, il a peur de tout, même de ses alliés. Mais Hyssen a une qualité de ouf, il est hyper fort pour avoir des informations. Tout le monde sait que c'est le meilleur, du coup il se fait souvent embarquer dans des situations de merde parce que tout le monde sait qu'il sait tout sur tout le monde. Comme son ami Blake, au début il s'en foutait pas mal des bas niveaux. Il déclenche des guerres pour un rien et en utilisant sa force pour n'importe quelle raison. Et pourtant il finit par être très souciant des autres. Alors pourquoi Hyssen est aussi haut? Comme dit précédemment, Hyssen a peur de tout, ce qui en fait non seulement un personnage hyper drôle, mais aussi un personnage très attachant. Malgré cette peur ingérable, il affronte Arlo qui lui fait pourtant faire des cauchemars, se met en danger de mort pour sauver la vie de Rémi, il se laisse se faire péter la gueule à 3 reprises, prend son courage à 2 mains pour publier un article qui va permettre d'éviter à des centaines de gens de se faire tabasser mais qui aurait clairement pu le tuer, et enfin, il va engueuler Cécile pour sa lâcheté alors qu'elle est bien plus puissante que lui. Si ça c'est pas un héros putain? Comment quelqu'un qui a aussi peur de tout arrive à affronter autant de choses? Il a une position délicate pendant tout le webtoon et finit par s'en sortir comme un chef. Dès le début, il était dans la merde et pourtant il s'en sert bien. Il est l'un des personnages avec la plus belle évolution. Bravo Hyssen, je t'aime. Numéro 2, Seraphina. Clairement. Comment tu peux faire mieux que Seraphina? Seraphina est l'élève la plus puissante de tout le webtoon. La plus puissante. C'est bon pour vous? Elle peut sans problème aller étaler n'importe qui. Et en plus d'être la plus puissante, c'est la meilleure à l'école. Elle a été élevée pour toujours être au sommet. Tout en elle devait être parfait. Puis elle a rencontré quelqu'un qui lui a changé sa vie. Cette personne lui a donné une nouvelle vision du monde, bien plus optimiste. Seraphina est de loin un des personnages qui a le plus galéré de tout le webtoon. Déjà, elle se fait abandonner par sa grande sœur quand elle avait un peu plus d'une dizaine d'années.
Elle se fait ensuite torturer psychologiquement et physiquement par ses parents pour qu'elle soit parfaite et qu'elle ne soit pas une erreur comme sa sœur. Au lycée, elle subit une pression inhumaine. Tout le monde la regarde tout le temps et si elle fait la moindre faute, elle se fait critiquer de partout. Pour moins subir la pression, elle arrête les combats inter-écoles et délaisse son titre de reine. Après ça, Arlo ne fera que la critiquer et essaya de la ramener vers le droit chemin. Sans succès. Après avoir lu Unordinary, Serafina se fait exclure pour un mois où elle passera ses journées enfermée dans sa chambre à travailler. Elle réussit à rentrer à Wellston plus tôt que prévu, mais se fait attaquer par un groupe d'inconnus qui tentent de l'assassiner et lui injecte une drogue qui lui fait perdre l'utilisation de sa capacité. Elle passe du personnage le plus fort, le plus puissant de tout le webtoon à une impotente. Déjà là, ça va pas bien, mais vous allez voir, c'est drôle, c'est pas fini. Donc alors, elle retourne au lycée. Sans capacité donc, les élèves apprennent qu'elle n'a plus de capacité et profitent de l'occasion de pouvoir vaincre la fameuse déesse de la région. Elle se prend donc un passage à tabac tous les jours et pour couronner le tout, elle se fait séquestrer et torturer. Donc là, techniquement, psychologiquement, c'est vraiment dur. Mais elle a un ami pour l'aider à traverser ses épreuves. Sauf qu'elle a appris que son ami lui a toujours menti, l'a trahi, et que tout ce qu'elle croyait de lui depuis le début n'était qu'un mensonge. Une simple blague. Son ami finit par l'insulter et a failli lever la main sur elle. Et pour finir, sa sœur censée disparue réapparaît au calme devant elle en lui disant que c'est la faute de l'organisation où elle travaille, qu'elle n'a plus de capacité, et lui demande de travailler pour elle en échange, elle lui rendra sa capacité. Normal quoi. Franchement, on peut dire qu'elle en a chié. Le truc qui me touche, c'est qu'elle a su pardonner. Son ami l'a trahi, lui a menti, l'a insulté, l'a ignoré, il a fait des actes horribles, et pourtant, elle a continué de le soutenir, de croire en lui, et elle a réussi à lui faire entendre raison. Bien que pour sa persévérance et sa fidélité, mais elle mérite tout. Mais malheureusement, il y a quelqu'un encore au-dessus. Certains savent qui est le premier dans le classement, et c'est évidemment Zeke. Et oui, vous ne vous y attendez pas, mais ce petit fils de pute mérite de loin la première place. Son arrogance lui donne en effet un certain charme, et si vous étiez tombé dans le panneau de vous dire directement que c'était un enculé, eh bien vous avez tort parce qu'il a un certain charisme MDR, mais qu'est-ce que je suis en train de dire bordel? Évidemment, la première place revient à John. Alors je déteste avoir comme personnage favori le personnage principal de l'histoire, mais c'est pas moi qui décide. Pour vous expliquer qui est John, je vais vous raconter son histoire par ordre chronologique. John est un enfant un peu spécial, car il est né sans capacité. En tant qu'impotent, il se fait régulièrement harceler par les autres élèves. Les moqueries et les blessures font partie de son quotidien. Il a une haine envers les plus hauts niveaux. Il déteste le fait d'être aussi faible. Il avait un ami d'enfance, Adrien, et rencontra ensuite Claire. Ils formèrent un petit trio. Ils s'entendèrent très bien car ils avaient ce point commun. Ils étaient des bas niveaux, ils vivaient tous les trois le même calvaire. Claire a la capacité de clairvoyance. Elle commence donc à avoir des visions de John utilisant une capacité. Elle fit part de ses visions à John, qui réussit à utiliser pour la première fois sa capacité. John avait appris à se battre avec ses poings grâce à son père, William, qui est impotent. Grâce aux visions de Claire et à des centaines d'heures de travail acharné, John apprit à utiliser sa capacité et devient rapidement l'élève le plus puissant de New Boston. Ayant toujours une haine envers les autres, due à son passé d'impotent, il ne sut contrôler ses émotions et roua de coups tous ceux qui se mettaient en travers de sa route, laissant toutes ses victimes dans un bain de sang. Claire, ne sachant plus quoi faire pour raisonner John, rassembla des gens dans son dos pour lui faire comprendre qu'il faisait du mal. John prit ça pour une trahison et tabassa quasiment à mort chacun d'entre eux, même ses amis, Claire et Adrien. John fut arrêté par les autorités, qui lui ont mis face à la réalité. Ils lui ont montré que ce qu'il a fait était mal. Sauf que pour être sûr qu'il ne recommence pas, ils l'ont détruit psychologiquement pendant 3 mois. À la fin de ces derniers, John pensait être quelqu'un de lâche, d'antipathique, de mauvais. Il pensait être un monstre et que s'il utilisait ses pouvoirs, il allait faire de mauvaises choses. Il réussit à intégrer Wellston, où il se fit passer pour un impotent pour ne pas avoir à utiliser ses pouvoirs et pour ne blesser personne. Les gens n'avaient donc aucun remords à lui défoncer la gueule. Mais il préférait subir ça, ne rien faire, plutôt que de montrer ses pouvoirs et risquer de dégénérer. Il se lie d'amitié avec Serafina, car ils avaient ce point commun, ils détestaient tous les deux la société dans laquelle ils vivaient, Serafina pour la pression qu'on lui mettait et John pour les passages trop réguliers à l'infirmerie. Serafina protégeait alors John du mieux qu'elle puisse. Arlo comprit que John avait quelque chose à cacher et demanda à Isen des informations sur lui. Isen n'eut aucun scrupule à broyer le poignet de John après une interview où il est allé trop loin. Serafina lut Unordinary et est expulsé. N'ayant plus personne pour le protéger, John passa 1 mois à se faire frapper. Son téléphone étant cassé, il n'eut même pas l'occasion de parler à Serafina. Arlo en profita pour défier John dans un terrain vague où ce dernier craqua et démolissa Arlo ainsi que Ventus et Melly d'autres niveaux élites. Quelques jours plus tard, John rentre chez lui et voit Serafina au sol, ensanglantée. C'est le soir où elle perdit sa capacité. De retour au lycée, les gens s'attaquèrent à Serafina. John n'avait aucune idée de comment l'aider, alors il décida de se venger de toutes les personnes qui font du mal à Serafina. Il prit un masque et encore une fois, tabassa tous ceux qui osaient toucher son ami.
Il cacha son identité pour que Seraphina ne le voie jamais utiliser sa capacité, étant persuadé qu'elle allait penser qu'il est un monstre corrompu par le pouvoir. John reprocha tous les problèmes du monde à Harlow car il était le roi de Wellston, et le traita comme un chien. Harlow eut marre des conneries de John et lui expliqua que ses agissements étaient déplacés. John, pris d'une colère noire, expliqua que pour que Seraphina ait la paix en tant qu'impotente, il faut que la hiérarchie s'écroule. Il décida alors, toujours avec son masque, d'affronter un à un tous les plus hauts niveaux. Il réussit à les vaincre sans sourciller, le problème étant que John ne sait pas s'arrêter. Même après avoir gagné, il continue de rouer de coups ses adversaires, quitte à les amener à l'hôpital. Seraphina découvrit que John était l'homme masqué, le Joker, comme il l'appelle. John n'est pas un impotent. Tout ce qu'ils ont vécu, toutes les conversations qu'ils ont eues, n'étaient qu'un mensonge. Les élèves de Wellston prirent les actes du Joker comme un exemple et ont reproduit son comportement violent. Ce sont les bas niveaux, dont Seraphina, qui en ont fait les frais. Voyant l'état de l'école se dégrader, avec toutes les bagarres qui se déclenchaient en permanence, Hyacinthe prit son courage à deux mains et dévoila à tout l'établissement la réelle identité du Joker. John devint le roi de Wellston. Harlow perdit son titre. John installa un climat de terreur dans le lycée. Et pour pallier à ça, Rémi et Black créèrent le coin tranquille, un endroit où les gens pourraient se sentir en sécurité. John, pensant que le club, composé de tous ceux qui lui ont fait du mal, était une sorte de groupe qui voulait comploter dans son dos, il essaya à plusieurs reprises de le démolir, sans succès. Seraphina retrouva sa capacité grâce à sa sœur et combattit John. Celui-ci perdit le combat, et nous avons pu assister à la scène la plus touchante du webtoon. Like si toi aussi tu pleures à chaque fois. John retourna à New Boston, où il se remit en question grâce à Adrian, Claire et son père, avec qui il put mettre les points sur les i, comprendre ses erreurs passées et s'améliorer. John et Seraphina renouèrent le lien. Notre héros n'a plus besoin de cacher ses pouvoirs et sait désormais quoi faire pour être une meilleure personne. Le livre Unordinary a été créé pour John, pour qu'il sache comment utiliser ses pouvoirs de la bonne manière. Ne se sentant pas à la hauteur, il décida tout simplement de se faire passer pour un impotent. Grâce à la haine de John envers tout ce qui l'entoure, il put mettre en lumière tous les problèmes de la société dans laquelle les personnages vivent. Grâce à John, Blake, Rémi, Hyacinthe, Harlow, etc. ont compris les problèmes dans leur comportement et travaillent dessus pour être de meilleures personnes. Maintenant, c'est au tour de John d'apprendre à bien utiliser ses pouvoirs. Unordinary est une œuvre qui m'a touchée. Il est très facile de faire un parallèle entre leur monde et le nôtre. Ce webtoon est une leçon de morale sur notre vie. Il nous apprend qu'il faut de tout pour faire un monde. Les personnages ont des manières de penser et des personnalités très différentes, ce qui nous montre la complexité de l'être humain et ses agissements. J'ai omis énormément de détails, mais je vous invite à aller voir de vous-même ce webtoon et tout simplement de kiffer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée.